On va lire ensemble un texte dans la parole de Dieu. Alors, je vais lire pas mal de passages. On va lire ensemble pas mal de textes. Et vous allez voir avec moi, cette pensée s'est installée, s'est imposée à moi hier. Et puis, je pense que ça peut vous encourager les uns les autres, ça peut vous faire du bien. J'ai demandé d'ailleurs, j'avais pas prévu cela, mais j'ai demandé à Claude de mettre et d'afficher ce matin 2 images. Alors elles vont arriver sous peu. Et en fait, ça va être un petit peu le thème de ce qu'on va partager ce matin. Prenez le temps de chercher dans votre Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er. Après la table des matières, vous allez tomber dessus. Il y a une expression qui revient plusieurs fois. Et on va s'arrêter sur cette expression. Voilà, deux paysages, lever et coucher du soleil. Voilà. Alors, le lever est où, le coucher est où? Qui dit que le lever est à gauche? Qui dit que le lever est à gauche? Donc, levez la main, voir. Qui dit que le lever est à droite? C'est évident, hein? Ouais. C'est assez perturbant des fois, hein. On ne sait pas dire. Hein. Bon là, visiblement, le lever est à gauche. Hein. C'est ça. Hein. Mais c'est à Nice? Ah ouais, c'est Nice, d'accord. Mais c'est en hiver, ça, non? Parce que là, en ce moment, il est plus derrière Villefranche, hein, les montagnes, on ne le voit pas se lever comme ça. Hein. Ouais. Alors, il est sympa, Claude, hein, parce que moi, j'avais fait quelque chose d'un peu plus piégeux. Et c'était compliqué de savoir où était le lever, où était le coucher. Là, c'est un peu plus visible vu le bleu du ciel. Mais il faut reconnaître, et je suis d'accord avec ceux qui ont dit que ça pouvait être à droite, parce que des fois, l'aurore, l'aube ou le crépuscule, ça se confond un peu. Et c'est pas toujours évident de savoir si c'est un lever du soleil ou un coucher du soleil. Normalement, si on le vit en vrai, on ne doit pas se tromper, hein. Parce que si c'est en vrai et que vous dites « je ne sais pas s'il se lève ou il se couche », allez vous coucher parce que vous êtes vraiment fatigué. Hein. Normalement, vous devriez le savoir, hein, normalement. Hein. Mais sur une photo, ça peut être un peu déstabilisant. Alors regardez ce qu'on trouve dans l'Écriture, Genèse chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il faut attendre quelques jours plus tard pour, bien que l'homme ne soit pas encore sur la terre, mais quand l'homme sera créé, apparaîtra sur la terre, à ce moment-là, il pourra voir une image comme ça. Le premier jour, il ne pouvait pas la voir, cette image-là, parce que le soleil n'était pas encore créé. Donc, il y avait la lumière, il y avait la nuit, il y avait le jour, mais il n'y avait pas encore le soleil, il n'y avait pas encore la lune, il n'y avait pas encore les étoiles. C'est arrivé un petit peu plus tard. Nous, ça nous surprend, évidemment, parce qu'on imagine bien que le jour va se lever à partir du moment où le soleil va apparaître. Ça nous paraît évident, s'il n'y a pas de soleil, évidemment, c'est la nuit. Mais là, vous avez remarqué, il y a d'un côté la lumière, et de l'autre côté, il y a les ténèbres, il y a d'un côté le jour, et de l'autre côté la nuit. Depuis ce jour-là, de la création de Dieu, ça a été, jusqu'à aujourd'hui, une succession de jour et de nuit. Non? Jusqu'à aujourd'hui. Jour, nuit, ça ne s'arrête jamais. Soir, matin, soir, matin. C'est comme ça. La vie est faite comme ça. Et si vous dites là maintenant, moi j'en ai marre quand même, hein, tout le temps un soir, tout le temps un matin, je refuse maintenant que du jour. Vous pouvez en avoir envie, mais ça ne se passera pas. Même si vous allez dans les pays très très au nord, même si vous allez sur le cercle polaire, la nuit, vous l'aurez pendant 6 mois, mais pendant 6 mois. Et après, ce sera le jour pendant 6 mois. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Dieu a décidé qu'il y aura tout le temps que la terre sera là. Il a décidé que ce sera une succession de jours et de nuits. Finalement, c'est pas mal, parce que la nuit, ça nous permet de nous reposer aussi, dans le cycle normal des choses.
hormis ceux qui travaillent de nuit malheureusement, mais normalement, le jour est fait pour vaquer à ses occupations et la nuit, c'est fait pour se reposer. Le soir amène la nuit. Quand on est au crépuscule, on se dit, bon, mais bientôt, on ne va plus rien voir, parce que la nuit descend. Dans nos villes, ça n'arrive pas, puisqu'il y a les lumières artificielles qui viennent compenser ça. Mais si vous êtes en montagne, vous allez voir qu'à un moment donné, quand le soleil disparaît, il commence vraiment à faire nuit. Alors Dieu a bien fait les choses parce qu'il s'est souvenu certainement des bergers, des voyageurs un peu perdus en pleine nuit. Donc il a placé les étoiles aussi et la lune pour éclairer la nuit. Mais des fois vous avez des nuits assez sombres. Il n'y a pas trop d'étoiles, on ne voit pas trop. C'est la nuit. Si vous n'avez pas une lampe torche, si vous n'avez pas une allumette pour gratter, si vous n'avez pas quelque chose pour faire de la lumière, il n'y aura pas de lumière. Vous êtes finalement dans la nuit. Et je me dis que autant on est quelquefois content qu'arrive le soir, parce que la journée a été un peu galère, un peu fatigante. Donc on se dit, ouf, c'est le soir, demain sera un nouveau jour. On le dit ça, hein, demain sera un nouveau jour. Mais autant quand arrive le matin, on pourrait être assez excité en se disant, ça va être une belle journée encore. Alors on va relativiser et on va prendre de la distance. Un soir, un matin. Je regarde avec la pandémie, avec ce qui nous arrive depuis maintenant 1 an et demi, je me dis que quand on est arrivé à la fin de l'année 2020, tout à la fin de l'année 2020, pour beaucoup, on était content qu'elle s'arrête cette année. 2001, une année à oublier. C'était une année cauchemar, c'était pas une belle année. Donc, on avait envie que le soir descende sur l'année 2020 et que l'année 2021, ce soit comme le soleil qui se lève et que ce soit un nouveau jour. Manque de peau, ça n'a pas trop bien marché. Ça arrivera peut-être en 2022. Ça arrivera peut-être en 2023. En tous les cas, ça arrivera, sans aucun doute. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que finalement, quand on y regarde bien, la vie, c'est une succession de jours et de nuits. La vie. C'est une succession de coucher du soleil et de lever du soleil. Je m'explique. Il y a des joies, des peines. Tranquillité, tempête. Espoir, doute, foi et incrédulité. On passe tous par des moments comme ça. Tous. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a des moments où on est tout excité parce que les choses vont bien, parce que on a l'impression que on n'a pas de problème, on n'aura jamais de problème. Et tout d'un coup, pourtant, le soleil était beau, la journée était sans nuages, et d'un coup, on apprend une mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe. Et la nuit s'installe immédiatement. Immédiatement, on apprend le décès de quelqu'un, on apprend une mauvaise nouvelle, un cancer, une maladie, une détresse. Mais quand la perspective se place là devant nous, on se dit, mais je m'en vais dans un tunnel maintenant, ça va être la nuit, ça va être terrible, soir, matin. Et j'ai envie de vous dire dans le fond, et ça va être le thème de ce qu'on va partager ensemble, j'ai envie de vous dire que quand arrive la nuit, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Parce que quelquefois, ça peut être assez confusant. Ce qui vient devant nous, on ne sait pas dire si c'est le crépuscule, et la nuit qui arrive, ou si c'est l'aurore et le jour va se lever. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, on discerne bien les événements et on comprend qu'on s'en va vers la nuit, alors il faut s'y préparer. Ou alors on s'en va vers le jour et il faut se réjouir en disant, ça y est, l'épreuve est terminée, l'épreuve est derrière nous, on s'en va vers le meilleur. Et tout cela, finalement, le Seigneur nous aide à nous faire des expériences et à ce qu'on apprenne ainsi ces expériences-là. Regardez ce qu'il est dit, c'est un parfait exemple. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, au chapitre 4 et au verset 1er, le jour va se lever, sans aucun doute, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, les orgueilleux, et tous les méchants, seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le jour vient, le jugement dernier vient. Le jour du jugement vient. Mais pour l'Église et pour les croyants, c'est le jour de la délivrance. C'est le jour qui vient.
Pour certains, ce sera un moment extraordinaire, et puis pour d'autres, ce ne sera pas un moment extraordinaire. Ce sera un moment douloureux, il lui faudra faire face à son incrédulité, face à sa colère, face à sa révolte, face à son orgueil, et on se présentera devant Dieu, et on ne pourra pas dire « c'était un mythe, c'était pas vrai, c'était un mensonge », il faudra faire face. Sauf que la Bible dit que tout genou sera finalement plié devant Dieu, et toute bouche sera fermée. Il ne sera pas temps de se justifier devant Dieu à ce moment-là. Alors, nous, en tant que croyants, nous savons qu'après la nuit vient le jour. On le sait, ça. Certains sont assez pessimistes. Et quand ils vivent des temps de cauchemar, des temps de détresse, ils se disent « je m'en sortirai jamais. Jamais. Je suis dans la nuit, il n'y aura plus jamais de jour. » Mais nous, en tant que croyants, nous savons qu'après la nuit vient le jour. Le soir vient les larmes, et le matin, l'allégresse, dit le psaume. Le soir vient les larmes, et le matin, l'allégresse. Donc on a de quoi se réjouir, parce que Ésaïe, je vous cite quelques versets comme ça, chapitre 8, verset 23, nous rappelle que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. D'ailleurs, c'est un texte qui dans le Nouveau Testament également. Dans l'Apocalypse, on se souvient que lorsque le ciel est décrit, c'est-à-dire l'éternité, ce qui arrivera plus tard, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Mais il est bien dit que devant la présence de Dieu, il n'y aura plus de nuit. Plus de nuit. À un moment donné, ce cycle, jour-nuit, 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 va s'arrêter. Et nous serons dans le jour constamment, dans la lumière constamment. Il n'y aura plus de nuit. Il est bien dit, plus de nuit, plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Je devrais même vous rappeler que quand ce sera venu ce moment-là, dans le ciel, plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur, les premières choses auront disparu. C'est quand même encourageant, frères et sœurs, de savoir ça. Nous savons. Le croyant sait, l'Église sait qu'après la nuit vient le jour, les ténèbres ne régneront pas toujours, et qu'une fois qu'on sera au ciel, il ne sera plus question de nuit. Mais nous savons que pour le moment, il faut affronter ces cycles de jour et de nuit. Il faut les affronter. Et on n'a pas, ça suffit pas, de se dire que je comprends pas, je suis chrétien, comment se fait-il que je doive traverser la nuit? Comment ça se fait? Je suis chrétien, je ne devrais pas. Et ça, on ne peut pas le dire, nous. Ça, on ne peut pas le dire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et il connaît les chemins qu'il nous demande de traverser. D'ailleurs, c'est le roi David qui disait dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est-à-dire la vallée de l'ombre de la mort, je suis obligé d'y passer. Mais je ne suis pas obligé d'y rester. J'en sors, je traverse et je m'en vais plus loin. Je continue. Et je m'aperçois que nous savons aussi en tant que croyants, parce que c'est le livre de l'Ecclésiaste qui le dit, je l'ai noté au chapitre 2 et au verset 13, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, comme la sagesse a de l'avantage sur la folie. Vous entendez? La lumière a de l'avantage sur les ténèbres, comme la sagesse a de l'avantage sur la folie. Une parole sage calme la fureur. Une parole vaniteuse excite les colères. Mais une parole sage calme la fureur. Il y a quelque temps, je reçois un SMS. Je ne peux pas vous le lire, mais je l'ai gardé simplement pour le fil de discussion. Je reçois un SMS de quelqu'un que je ne connais pas. C'est un numéro que je n'ai pas enregistré. Mais alors, un flot d'insultes sur 4 ou 6 lignes. Mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas entendu des insultes aussi terribles. Et alors, je lis tout ça, et je me dis, ça ne m'est pas adressé, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je mets mauvais destinataire. Je mets juste ça, mauvais destinataire. Et la personne répond en s'excusant, en disant, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai reçu un appel, mais ça venait de votre numéro, une arnaque. Une arnaque financière, ça arrive, ça. Il y a des gens qui vous piquent le numéro, ils s'en servent, ils téléphonent à d'autres pour vous prendre de l'argent. Et il a dû tomber dans cette arnaque. Donc, il s'est vengé en envoyant le mot. Mais moi, j'y étais pour rien. Alors, voyant ça, j'aurais pu répondre en m'excitant moi aussi, et on se serait arrêté où? Et le fait de dire mauvais destinataire, ça l'a calmé, mais instantanément. J'ai gardé le fil de discussion, c'est assez incroyable. Mais instantanément,
Et pour finir, il m'a expliqué son arnaque, etc. Je lui ai dit, je suis désolé pour vous. Et il a terminé en disant, et encore excusez-moi. Ouais. Finalement, on peut exciter la colère ou on peut calmer la fureur. Et ça, finalement, ça nous appartient. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Quand on est dans un endroit tout sombre, et qu'on doit, si on entre dans l'église, bon, vous savez à peu près où sont les chaises, les allées, mais si vous faites rentrer quelqu'un qui ne connaît pas l'église en pleine nuit, et il n'y a pas une lumière, il n'y a rien du tout, et vous lui demandez de traverser, mais il va se prendre 5 chaises. Hein. C'est sûr, il va buter dans les chaises, il va taper partout, parce qu'il ne voit rien. Le seul moyen qu'il aura, c'est d'avoir une lampe, un téléphone, il met la torche, et là, il peut se repérer. Quand vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent instantanément. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de dire, maintenant, je veux qu'il y ait des ténèbres ici. Ça n'arrivera jamais. Tant qu'il y aura le soleil, tant qu'on aura de la lumière, c'est pas possible. C'est pas possible. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Même Jésus va rappeler cette image-là quand il va s'adresser à un aveugle qui est à un infirme, quelqu'un qui a une infirmité. Dans l'évangile de Jean, il va guérir cet aveugle-né. Les disciples voient cet aveugle dans la rue, ils s'adressent à Jésus en disant « Mais pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute de ses parents qu'il soit né aveugle? Il y a un péché, il y a une malédiction, il y a quelque chose derrière ?» Et Jésus dira « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et écoutez ce que Jésus dit, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. » Jour, nuit, tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. L'apôtre Paul aux Romains avait rappelé la même chose dans sa lettre aux Romains au chapitre 13 et au verset 11. Il dit ceci, écoutez bien, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. » On a vraiment l'impression de vivre dans la nuit. Regardez ce qui se passe autour de nous, les gens en colère, les gens énervés, les gens désespérés, les gens qui n'en peuvent plus. On a connu des drames avec le Covid. On a connu des personnes qui sont mortes seules. Je visitais un papy, lui aussi, il a dépassé largement les 90 ans. Et cet homme, juste au moment où on est arrivé sur Nîmes, son épouse a été hospitalisée, plus de 70 ans de mariage. Son épouse a été hospitalisée pour quelque chose de bénin. Elle est rentrée à l'hôpital et elle n'en est jamais ressortie. Le Covid ou pas le Covid, on ne sait pas trop. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'il a fallu faire une autopsie, etc. Ça a duré 1 semaine tout ça. Mais on a interdit au papy d'aller pendant les dernières heures voir sa femme et il ne l'a même pas vue morte. On lui a rendu dans un cercueil plombé. C'est terrible quand même. Mais il s'en est pas remis. Hein. Et des drames comme ça, il y en a eu tout un tas là. La nuit est avancée. Vous avez vu ce qui s'est passé en Haïti hier. Vous avez vu ce qui se passe dans différents endroits du monde, en Afghanistan la guerre et ailleurs, etc. Les gens sont terrorisés de partout. La nuit est là. La nuit est installée. C'est une évidence. Mais c'est une nuit où on peut encore travailler. Jésus disait, la nuit descend, il faut faire, tandis qu'il est jour, il fait encore jour, on peut prêcher l'évangile, il faut faire encore les œuvres que Dieu nous permet de faire. Et le défi, finalement, c'est de discerner si aujourd'hui c'est encore le crépuscule et on s'enfonce un peu plus dans la nuit, ou si c'est déjà l'aube et le jour est en train d'arriver. C'est ça qu'il faut être capable de discerner. Alors, dans nos difficultés, et dans nos combats de tous les jours, je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne se préparera pas de la même manière si on sait qu'on s'en va vers la nuit ou si on sait qu'on s'en va vers le jour. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas commander au jour de venir et on ne commandera pas à la nuit de rester ou de s'en aller. Ce n'est pas possible. Dans le livre de Job, vous avez énormément de passages très instructifs dans le livre de Job. Comme par hasard, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. C'est quelqu'un qui a bataillé.
face à l'injustice qu'il subissait, on le verra dans un moment. C'est quelqu'un qui a énormément souffert. Eh bien, Dieu va lui adresser la parole. Vous le lirez, hein, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est le chapitre 38. Dieu répond à Job, simplement en quelques mots, parce que Job était en colère et il demandait à Dieu des explications. Mais Dieu lui dit, mais qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Il est en train de dire à Job, Job, calme-toi. Arrête de t'énerver comme ça. Arrête de parler de manière inconsidérée. Arrête de t'exprimer de cette manière-là. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ah ben Job, il peut se taire là. Hein. Il n'était pas là. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions de la terre et du ciel? Qui a mis les étoiles dans le ciel? Qui a créé ceci et cela? Qui a fermé la mer avec des portes? Est-ce que tu étais là, toi? Et pour finir, il lui dit, et c'est ce qui m'intéressait, verset 12, « Depuis que tu existes, Job, as-tu commandé au matin? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? » Tu peux pas. On ne peut pas contrôler le jour, la nuit. Quand on s'en va vers la nuit, il faut demander à Dieu de nous aider dans ces moments-là. Parce que dans la nuit, il y a des choses à faire. Et si on s'en va vers le jour, on peut s'en réjouir, mais ce n'est pas grâce à nous, hein. C'est grâce à Dieu, parce qu'il mettra un terme à la difficulté et à la peine. Alors, on ne peut pas décider quand viendra le matin, mais on peut transformer nos nuits. On ne peut pas décider quand vient le matin. Je suis persuadé qu'on peut transformer les nuits qu'on traverse. On peut les transformer, ces nuits-là. Et j'en ai choisi quelques exemples. On parle aujourd'hui d'apostasie, on parle de persécution. Si je vous cite la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 1er à verset 9, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps funestes, des temps effroyables, des temps rudes, des temps rugueux, c'est le sens de ce mot difficile, des temps vraiment compliqués. Il y aura des temps difficiles. Et là, on vous fait la liste de ce que sera le genre humain, égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On n'a pas besoin de regarder bien loin pour trouver des gens qui ressemblent à ça. Ouais, on est dans une société qui est violente, qui est dure, et que de persécutions pour les chrétiens. Dire aujourd'hui qu'on est chrétien, mettre en avant sa foi, mais c'est quelquefois être mis dans un placard, hein. C'est quelquefois être persécuté, c'est quelquefois être condamné à mort, c'est quelquefois perdre la vie selon où on habite, selon où on vit. C'est encore une réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité d'aujourd'hui. On pourrait parler d'injustice, on pourrait parler de souffrance. Dans la Bible, j'en reviens à Job. Je vais vous lire plusieurs passages dans un ordre chronologique, mais en fait, on part des chapitres les plus près de la fin et on s'en va vers le début. Mais c'est exprès que je vais vous les citer comme ça. Regardez ce qu'on trouve dans le livre de Job, au chapitre 30 par exemple, et au verset 26. « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. » Ça vous est jamais arrivé ça? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. C'est terrible. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Au chapitre 22 et au verset 11, « Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent ?» Ben oui, je les vois bien. Ça c'est sûr, je les vois bien. Chapitre 18, verset 18, « Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. » Énormément de chrétiens aujourd'hui sont poussés loin de la lumière et s'enfoncent dans les ténèbres. Pourquoi? C'est injuste. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas de souffrir comme ça. Ils ne méritent pas d'être atteints comme ça. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils doivent être chassés de leur famille, qu'ils doivent être chassés de leur travail, qu'ils doivent être persécutés. C'est pas juste. La Bible dit que le méchant prospère et le juste est privé de tout. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et enfin, chapitre 15, toujours dans le livre de Job, et à partir du verset 20,
Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, parce que la réalité c'est ça. Toutes les années qui sont le partage de l'impie, la voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court çà et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse, l'angoisse, l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. À ceux qui douteraient qu'être chrétien, c'est la plus belle des vies, c'est la meilleure sécurité. À ceux qui douteraient en disant « mais depuis que je suis chrétien, il m'arrive que des catastrophes. Depuis que je suis chrétien, j'ai que des peines, j'ai que des souffrances. » Je vous rappellerai que la finalité de l'impie, du méchant, elle est épouvantable. Ce sont les ténèbres, c'est l'enfer. La réalité, c'est ça. Et s'il faut passer par des temps d'épreuve et de difficultés, un moment, pour ensuite être au ciel avec Dieu, eh bien je dis oui tout de suite. Il vaut mieux la peine d'un instant que la peine de toute l'éternité, évidemment. Alors, la nuit de tous les dangers, c'est celle que l'on connaît malheureusement trop souvent. Dans le livre des psaumes, c'est David qui disait cela, dans le psaume 30 et au verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Je vous l'ai cité tout à l'heure. Alors, on peut être accusé, on peut être calomnié. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il a été précipité sur la terre avec beaucoup de violence. Satan a été précipité sur la terre, mais voici ce qu'il est dit. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et puis il est dit ceci, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Le diable vous accuse devant Dieu. Jour et nuit. Quand vous faites le bien, il vous accuse. Il dit que c'est pas vrai. Il dit que vous faites ça par égoïsme, par envie, par projet personnel, par envie personnelle. Même si c'est pas vrai, il vous accusera, vous traitera de menteur, etc. Jour et nuit. On n'a rien à espérer de ce côté-là. La réalité, c'est que jour et nuit, il cherche à nous accuser. Tout le monde passe par un moment comme ça dans sa vie. Jour, nuit. Jour, nuit. Je ne sais pas si vous êtes dans le jour ou dans la nuit ce matin, mais je sais qu'on y passe tous. Et si vous êtes dans la nuit, je voudrais que dans cette nuit-là, vous expérimentiez ce que ces hommes de la Bible ont expérimenté. Parce que dans la nuit, on peut expérimenter la grâce de Dieu, le secours de Dieu, sa force, sa paix, sa délivrance. On peut expérimenter ces choses-là. Je me souviens de cet homme qui, dans les années 60, a été arrêté par la police secrète. C'était le bloc communiste, c'était les pays de l'Est, c'était la Bulgarie notamment. Cet homme s'appelait Aralan Popov. Et cet homme a été jeté en prison parce qu'il était pasteur. Et il est resté un certain temps en prison. Mais avant de rentrer dans la cellule, dans la prison, il a été torturé. Parce que c'est comme ça qu'on faisait, on torturait. Et une des tortures les plus terribles était de mettre face à un mur blanc la personne que l'on torturait avec des lampes comme ça qui éclairaient le mur blanc. Et il était à 50 cm du mur et il devait garder les yeux ouverts. C'est très dur, avec une lumière éblouissante. Sauf qu'il devait garder les yeux ouverts pendant des heures. Pas un quart d'heure, hein. Et on l'a placé là devant ce mur pendant des heures. Je ne sais pas dire si c'est 10, 12, 15 heures. Et dès qu'il clignait les yeux, dès qu'il fermait les yeux, il prenait une bastonnade. Et un moyen de le faire souffrir. Et puis on le jetait en cellule. L'autre fois, il en a été sorti de la cellule et il a été roué de coups. Roué de coups, mais quand je dis roué de coups, c'est on a arrêté avant qu'il meure. Et on l'a jeté dans la cellule. Et quelques heures après, on a été le réveiller pour à nouveau l'amener à une séance de torture. Sauf que on l'avait traîné jusqu'à la cellule parce qu'il était plus mort que vif. Hein. Il était inconscient. On l'a jeté dans la cellule. Et quand ils sont venus le rechercher quelques heures après, ils sont rentrés dans la cellule, le gars il était debout comme ça. À tel point que les gardes ont fait un bond en arrière. Et à de dire, il se passe quoi là?
Parce que dans ce moment de la nuit la plus profonde dans laquelle il était, un ange de Dieu est venu le visiter, c'est comme ça qu'il le dit. Un ange de Dieu est venu le fortifier. Et instantanément, sa force physique est revenue. Instantanément. Ce qui fait qu'il s'est relevé. Il s'est relevé, il s'est senti bien et la porte s'ouvre. Ben, c'est les autres qui ont eu peur. Hein. Bon, ils l'ont repris, ils l'ont retorturé, évidemment. Mais cet homme a compris que même dans les moments les plus terribles, Dieu serait là. Dieu serait là et Dieu le soutiendrait. Et Dieu l'a soutenu. Il en est sorti de la prison. Il a reprêché l'évangile, il est retourné en prison. Il en est ressorti, il a reprêché l'évangile. Jour, nuit, jour, nuit. Mais il est sorti vainqueur de cette bataille. Il est sorti vainqueur parce que c'est toujours Dieu qui triomphe. C'est toujours lui qui triomphe à la fin. Alors, je me dis qu'on peut expérimenter la grâce de Dieu comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été arrêté, vous le lirez, Actes chapitre 12. Il vient d'être arrêté, mais avant lui, un autre a été arrêté, il s'appelle Jacques, le frère de Jean. Et puis Hérode se rend compte que arrêter des chrétiens, ça plaît aux gens. Donc non seulement il les arrête, mais il les torture et il les tue, et les gens sont tout excités, alors il va tuer Jacques, et il va garder Pierre en réserve en disant, dans quelque temps, je vais aussi l'amener au supplice et à la mort. Alors à l'époque, c'était peut-être les arènes de Nîmes ou ailleurs, mais c'est là-dedans qu'on a torturé les chrétiens, avec des gladiateurs, avec des bêtes sauvages, enfin bref. Donc à cette époque-là, être entre les mains des Romains, c'était pas terrible quand même, et le supplice pouvait être énorme. Toujours est-il que Pierre reste dans sa cellule, en se disant, le prochain c'est moi. Et la Bible dit qu'en pleine nuit, un ange est entré dans la cellule, lui a donné un coup de coude dans les côtes et lui a dit, lève-toi, on sort. L'église était en train de prier pour Pierre. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Il était dans la nuit. Et vous avez vu ce qu'il a expérimenté dans la nuit? S'il était dans le jour et dehors, il n'aurait pas vécu ça. Mais c'est parce qu'il était emprisonné qu'il a vu les portes s'ouvrir. S'il était dehors, il n'aurait pas eu besoin de ça. Mais là, il en avait besoin et Dieu l'a fait. Je me souviens de Paul et Silas, chapitre 16 du livre des Actes, qui tous les deux ont été arrêtés aussi. Eh bien, en pleine nuit, ils chantaient les louanges de Dieu et il nous est dit qu'à ce moment-là, un tremblement de terre, les portes des cellules s'ouvrent et eux aussi vont être libérés parce que Dieu a agi, parce que Dieu s'est manifesté à leur intention. Alors, souvenez-vous de cela dans les nuits les plus terribles et je vais arriver à ma conclusion. Dans les nuits les plus terribles, on peut expérimenter de belles choses avec Dieu. Dans le livre de Job, toujours Job, chapitre 35 et verset 10, Job dit ceci, « Nul ne dit, où est Dieu mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Quand ça ne va pas du tout, quand vous faites des insomnies, quand vous dites je ne vais pas m'en sortir, j'y arriverai jamais, est-ce qu'il vous arrive spontanément un chant joyeux? Pas toujours. Hein. Pas toujours. Hein. On a du mal à chanter par ton esprit, rends-moi bouillant. Hein. Avec les 40 degrés de dehors, ça va bien, on est dans le contexte. Mais c'est difficile hein, de dire rends-moi bouillant. Hein. Difficile. Hein. Eh bien, Job a pu le dire. Il m'inspire des chants pendant la nuit, parce que si ce n'est pas Dieu qui les inspire, ça ne viendra pas tout seul. Mais dans la nuit, on expérimente de belles choses. Enfin, dans un psaume, le psaume 16, c'est un peu la même chose d'ailleurs, qui est dit dans le psaume 16 et verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Alors ne râlez pas quand vous faites des insomnies. Ne soyez pas triste en disant « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, demain je dois aller travailler » parce qu'il peut vous instruire au travers de ces nuits blanches. Il peut vous instruire. Et il vous instruira. Si vous le laissez vous parler, il vous parlera à ce moment-là, sans aucun doute. Enfin, chapitre 42, psaume 42, verset 9, il est dit ceci, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, et la nuit, je chantais des cantiques. » Si le jour, l'Éternel nous accorde sa grâce, la nuit, on chantera des cantiques. Et si le jour, ça se passe mal, et que la nuit est horrible, alors transformez votre nuit. Et allez chercher auprès de Dieu ses cantiques. Allez chercher auprès de Dieu sa grâce pour qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, après la nuit, qu'est-ce qui vient? Le jour. Après la nuit, il y a le matin. Et avec Dieu, le matin vient toujours.
Avec Dieu, le matin vient toujours. Je terminerai là-dessus. Avec Dieu, le matin vient toujours. Un psaume 90, verset 14. Je vais vous les citer. C'est quelques versets pour conclure. Psaume 90, verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Vous entendez? Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin, Seigneur, entendre ta bonté. Psaume 46, verset 6, en parlant de Jérusalem qui était assaillie, qui avait besoin d'aide, Dieu la secourt. Dieu viendra la secourir dès l'aube du matin. Et enfin, Lamentation de Jérémie. Vous connaissez sans doute ce passage au chapitre 3. Et à partir du verset 19, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Alors pour vous qui craignez, c'est Malachie qui disait ça, chapitre 4, verset 2. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Amen. Même si on tombe et si on s'enfonce dans la nuit, vous avez un Rédempteur qui est vivant. Vous avez un Dieu qui est vivant. Vous avez quelqu'un qui tient le jour et la nuit dans ses mains et quelqu'un qui a envoyé le soleil pour éclairer au jour et qui enverra un jour le soleil de justice se lever à nouveau. Jésus revient. Il revient pour chercher les siens. Il revient pour chercher l'Église. Alors nous n'arrêterons jamais ce cycle, jour, nuit, jour, nuit. Et béni soit Dieu tant qu'on est dans le jour. Mais quand on traverse la nuit, nous avons la capacité de transformer ces nuits pour que Dieu soit glorifié. Parce qu'au sein de la détresse, si Dieu est glorifié, le monde le saura. Et d'autres qui sont dans la nuit vont se mettre à espérer et à croire. Et demain encore, eh bien, des hommes et des femmes se tourneront vers lui, accepteront la grâce et le salut et seront sauvés. Le but de l'Église, c'est faire briller le nom de Jésus autour de nous. C'est servir à la louange de sa gloire et ainsi nous le pourrons. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la nuit de tous les dangers, ce sont des nuits pour expérimenter sa grâce parce que le matin vient toujours. Laissons Dieu faire. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y aura un soir, il y aura un matin. Et puis un jour, il n'y aura plus de soir, il n'y aura plus de nuit. Ce sera le jour et ce sera la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, parce qu'elle nous rappelle que notre vie n'est cachée avec toi, elle est bénie en ton nom, elle est protégée par notre Dieu. Nous avons trouvé à l'ombre de tes ailes un appui sûr, un appui solide. Je prie pour mon frère, ma sœur, je prie pour celui ou celle qui est entré dans ce lieu ce matin, désespéré, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de détresse, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'angoisse. Eh bien, je prie et nous prions ensemble que le jour se lève dans sa vie, et que la lumière du soleil de justice brille sur sa vie. Tu es venu guérir le malade. Nous l'avons lu dans Malachie, la guérison sera sous ses ailes. Eh bien, je crois que tu as guéri quelqu'un ce matin de sa détresse, guéri de sa dépression, guéri de sa maladie, guéri de sa souffrance. Et tu permets à l'Église d'aller de l'avant ainsi. Relève mon frère, ma sœur, et par les dons spirituels, tu as parlé déjà. Eh bien, relève. Je voudrais encore te demander de faire grâce à celui qui est découragé, à celui qui va pas bien. Fortifie-le, encourage-le et montre-lui ta grâce. Merci notre Dieu. Nous avons un privilège de te connaître. Nous avons une grande joie dans notre cœur de t'appartenir. Alors merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Que ton nom soit béni. Étends ta main ainsi sur ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Amen. Sing his praise aloud.